Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle dégustation sur le chai privé, avec une thématique qui nous tient particulièrement à cœur puisqu'on va déguster aujourd'hui des vins de l'appellation Savenière. Donc l'appellation Savenière est une appellation septentrionale basée dans la vallée de la Loire qui a plein de particularités. La première, c'est qu'on est uniquement sur un seul cépage qui est le chenin. La deuxième particularité importante à souligner, c'est vraiment qu'on est sur une appellation qui est minuscule en termes de surface parce que sur les 300 hectares que contient cette appellation, il y a 150 en culture, comme on dit. Donc c'est vraiment une appellation qui est très confidentielle quand on la compare à d'autres appellations de la vallée de Loire ou même de la France viticole. On va déguster aujourd'hui 3 domaines différents. Ces domaines seront mis en vente dans la vente privée qui démarre le vendredi 3 mai et ils seront accompagnés d'un 4e domaine, le domaine Nicolas Joly, la Coulée de Serran, avec 2 millésimes, le 88 et le 99. Les 3 domaines qu'on a choisi aujourd'hui de vous présenter sont des domaines qui sont plus ou moins connus sur cette appellation-là. Donc on a le domaine Damien Leroux avec sa cuvée Légenais. Ensuite on a le domaine Loïc Mahé qui est un jeune vigneron de l'appellation qui fait vraiment des cuvées assez intéressantes sur 2 cuvées, donc la cuvée Fougeray et la cuvée Équilibre. Et ensuite on passera un peu de temps sur une appellation circonscrite à l'appellation Savenière, qui est l'appellation Savenière Roche-aux-Moines, où il y a à peine 30 hectares de vignes plantées, qui est sur le même éperon rocheux que la Coulée de Serran. Et on va déguster plusieurs millésimes, puisqu'il y aura du 2009, du 2010 et du 2011, donc des millésimes très différents et très complémentaires. Donc on va commencer par le domaine Damien Leroux avec la cuvée Légenais. 2011 est considéré comme un millésime assez fermé à la dégustation aujourd'hui. Et Damien a pour autant l'habitude de faire des vins assez aromatiques. Donc c'est un vin qui, pour un 2011 on va dire, est extrêmement aromatique. Donc on est sur des sols de schiste, hein, parce que l'appellation Savenière est caractérisée par des sols schisteux avec plus ou moins de grès, et également avec des sables éoliens. Donc là on est sur une cuvée plus facile, entre guillemets, plus souple, où il y a une proportion de sable qui est non négligeable, alors que quand on va se déplacer sur les cuvées de la Roche-aux-Moines, on sera vraiment sur des schistes quasiment purs. On va avoir beaucoup plus peut-être de finesse et aussi de tension. Le cépage chenin a pour caractéristique de donner une acidité intrinsèque très importante au vin blanc, ce qui leur confère un potentiel de garde important. Donc tous ces vins-là sont des vins qui peuvent se garder sans aucun problème entre 8 et 15 ans, grâce justement à l'acidité du cépage. Donc là on a un chenin sur des sols schisteux et sableux qui va se révéler quand même assez aromatique pour un 2011, avec des notes très fruitées, très gourmandes, avec des pointes exotiques, et des fruits à chair jaune, la pêche notamment. En bouche, on retrouve quand même la patte de Damien Leroux avec un vin qui est assez gourmand et qui va se révéler encore plus accessible et plus aromatique au fur et à mesure des prochains mois. On passe sur le domaine Loïc Mahé avec sa cuvée Les Fougerets 2010. Pourquoi est-ce qu'on est sur des millésimes un peu plus anciens chez Loïc? C'est parce qu'on a des élevages qui sont parfois un peu plus longs. Et on va être sur un style assez différent du style gourmand qu'on a chez Damien. On va être sur un style qui va être parfois très légèrement oxydatif et sur des notes beaucoup plus salines. Donc là, on va vraiment être sur des notes iodées, des notes marines, des notes salines assez intéressantes. Donc c'est vraiment une typicité très différente des vins de Damien Leroux. Donc là on a vraiment le côté assez incisif aussi du chenin sur cette cuvée Les Fougerets 2010. Un millésime qui est également très concentré, hein, donc on a vraiment cette belle acidité, une très belle longueur aussi. On va partir sur la cuvée Équilibre 2009, alors, où on a un pourcentage de schiste gréseux qui est plus important que sur la cuvée Fougeray. Et donc on va aller effectivement chercher un peu plus cette tension et un équilibre qui est tout à fait intéressant malgré le millésime qui est très chaud, hein, qui est 2009. L'intérêt aussi de l'appellation Savenière, c'est que la Loire va avoir tendance, le fleuve, hein,
va avoir tendance à neutraliser les variations de température, les périodes très chaudes, très froides, ce qui va permettre à ces vins d'avoir toujours un très bel équilibre malgré les différences de millésime. Donc là, on a une intensité aromatique qui est encore plus intéressante, un vin qui est déjà bien ouvert. On retrouve le côté salin, le côté minéral, le côté iodé. Et en bouche, on va vraiment, par rapport au Fougerel, sur un vin beaucoup plus puissant. Hein. On évoque souvent la puissance des vins blancs de Savonnières, avec un côté presque tannique hein, dans ces vins-là. On sent vraiment une belle structure, une belle puissance. Ensuite, on part sur un domaine qui s'appelle le domaine aux moines, hein, donc sur l'appellation Savonnière Roche aux Moines, qui est maintenant géré de main de maître par Tessa Laroche depuis 2008 de manière complètement autonome. Et on va déguster deux cuvées, donc le Savonnière Roche aux Moines classique, j'ai envie de dire, sur le millésime 2011, et ensuite la cuvée Les Moines, qui est une parcelle avec des schistes peu profonds. Et on va être vraiment sur deux vins extrêmement différents. Donc la première cuvée, on va vraiment être sur un vin qui va être assez gourmand, on va peut-être se rapprocher un peu plus du style déjeuner, et alors ce terroir de la Roche aux Moines va donner énormément de profondeur, énormément de complexité. Donc on va vraiment sur des notes très mûres d'abricots, de coing, pâte de fruits, et en même temps on a beaucoup de finesse et beaucoup d'équilibre au nez aussi. Et là on a vraiment une trame minérale qui est entourée par beaucoup de gourmandise, mais ça reste extrêmement fin évidemment. Donc c'est vraiment une appellation à découvrir, surtout que les prix pratiqués par Tessa Laroche sont volontairement très intéressants. Ensuite, on va passer sur la dernière cuvée, qui est la cuvée Les Moines 2010. Donc, minuscule parcelle, on mettra 12 bouteilles en vente que nous a généreusement accordé Tessa Laroche, parce que la production est vraiment minuscule, sur un millésime extraordinaire qui est 2010, avec un élevage un peu plus long que sur la cuvée de base, entre guillemets. Et là, on va être sur un profil de nouveau plus salin, plus minéral, avec des notes très légèrement oxydatives, hein, vous le voyez à la couleur, mais rien d'extravagant non plus, hein. Tout ça est parfaitement maîtrisé. Et alors en bouche, on a vraiment on est à peu près au summum de l'équilibre entre vraiment ce côté très gourmand, presque sucré, alors qu'il n'y a pas du tout de sucre résiduel là-dedans, et la minéralité, la longueur, la vivacité de ce vin-là. Donc c'est de loin le vin le plus long de la dégustation et le plus abouti en termes d'équilibre entre la gourmandise et la minéralité. Après, tous les vins ne sont pas faits évidemment pour donner le même type de profil, hein. Donc on a vraiment une dégustation extrêmement large et complète. Voilà. A très bientôt sur le Chai Privé, au revoir.